l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vient de décréter ce mois d'octobre mois de la consommation locale dans ses pays membres. C'est dans ce cadre que le Togo a invité hier ses populations à consommer local. Qui veut aller loin ménage sa monture. En Côte d'Ivoire, les autorités optent pour un stockage de gaz pour une longue durée. Une construction d'installation de gaz va démarrer bientôt. Le Premier ministre a lancé les travaux hier. Et puis, difficile d'imaginer qu'à Abidjan, certains quartiers n'ont ni eau ni électricité à l'heure actuelle. C'est bien le cas de Banco Nord dans la commune de Yopougon. Christian Gokra est allé constater cette réalité qui rythme le quotidien de nombreuses familles. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information. Les Togolais sont invités à consommer les produits de leur pays, une invitation qui s'inscrit dans le cadre du mois de la consommation locale, un concept initié par la CEDEAO en Nyamké. Pendant la cérémonie de lancement, le ministre togolais du commerce Kodio Adezeu a expliqué qu'il s'agit d'une série de mesures spécifiques pour promouvoir la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits locaux. En encourageant les populations à consommer local, le ministre Adezeu a mis l'accent sur le fait que consommer local ne doit pas se résumer en un seul slogan. Cela doit plutôt se décliner et se traduire en un changement de paradigme, en un patriotisme économique et un comportement citoyen de chaque Togolais. Abdallah Boureima, le président de la commission de l'UEMOA, a pour sa part révélé que les différents rapports de surveillance commerciale élaborés par la commission font apparaître un désintérêt sans cesse croissant des consommateurs de l'Union pour les produits locaux ou communautaires. En instaurant ces journées promotionnelles, l'UEMOA, qui a une vocation économique, souhaite la consommation des produits de la région par ses ressortissants. Manière pour elle de favoriser une économie émergente en ces temps difficiles. Cette politique a été adoptée le 25 octobre 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso, par les ministres en charge du commerce de l'espace. Le Cameroun veut augmenter sa production de lait comme solution. Le pays de Paul Biya vient d'importer 165 vaches de la France. Selon la Tribune du Cameroun, une publication locale, le pays accuse un grand déficit en production de lait de l'ordre de 120 000 tonnes par an. Et cela malgré la production locale qui a augmenté de 7% depuis 2014 pour s'établir à près de 275 000 tonnes en 2019. Un protocole strict a été défini pour recevoir les bêtes. Il concerne leur acclimatation de 2 à 3 mois et leur adaptation dans le nouvel écosystème. Santé cette fois-ci pour évoquer la Covid-19 en Tunisie. Les autorités tunisiennes ont décidé de réinstaurer à partir de ce jeudi un couvre-feu nocturne dans le Grand Tunis durant 15 jours. C'est pour tenter de limiter la flambée des contaminations de l'épidémie Covid-19, a indiqué le gouverneur de Tunis. Cette décision a été prise à la suite de l'augmentation considérable du nombre de malades cette dernière semaine durant laquelle ce virus a touché plus de 1000 cas par jour, selon les statistiques officielles du ministère tunisien de la Santé. Un couvre-feu a été déjà réinstauré le 1er octobre dans les régions côtières de Sousse et de Monastir. Posséder une autonomie de réserve de gaz pour près d'un mois, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes. Elles envisagent la construction d'installations de stockage d'une plus grande capacité. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé hier à la pose de la première pierre en Nyamké. Il s'agit d'un important investissement du gouvernement qui va permettre d'accroître la disponibilité et le stockage de gaz butane, un produit devenu incontournable dans la vie des ménages et de l'industrie. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il faut toutefois noter que ces installations d'une capacité de 12 000 tonnes additionnelles vont permettre à la Côte d'Ivoire de voir ses capacités de stockage augmenter de près de 60%, faisant passer son autonomie de réception de gaz de 15 à 27 jours. Les travaux d'un coût total de 23 milliards de francs CFA vont durer 25 mois. Ils vont générer environ 50 emplois directs et 250 emplois indirects. La première sphère d'une capacité de 4 000 tonnes, environ 8 000 m3, sera livrée fin 2021 et les deux autres fin 2022. Mais le plus grand soulagement viendra des consommateurs, puisqu'avec la possibilité de faire du stockage sur une longue période, cela va amoindrir les problèmes de manque de gaz butane pour la cuisson des repas.
Restons à Abidjan pour nous intéresser au quartier Banco Nord de Yopougon. Les habitants de cette zone d'extension manquent d'eau et d'électricité. Il leur faut fournir des efforts, parfois contre l'éthique, pour s'approvisionner. Le constat de Christian Gokra. Banco Nord, un quartier bien connu de la commune de Yopougon. Ici, l'approvisionnement en eau et en électricité est bien plus qu'une triste réalité. Ce sont plus de 200 familles qui en souffrent depuis 2008. On a un problème d'eau parce que, comme on appelle, la conduite se trouve éloignée de nos domiciles. Et actuellement, la SODECI refuse de traverser la route pour pouvoir poser les compteurs. Ce qui fait qu'il y a une très grande difficulté pour avoir de l'eau. 213 familles ici. Oui, 213 familles. Nous avons fait le recensement. Privé d'eau, oui. Aucune adduction d'eau, personne. Il y a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 5 h du matin, prendre de l'eau jusqu'au banco. Le problème des courants, surtout l'électricité. Nos enfants doivent étudier. Il n'y a pas de courant, on fait comment? Pour avoir du courant, on va commencer. Moi, je suis tout à fait, le vieux, il a dit tout à l'heure, à 200 mètres. Oh, moi, je suis tout à fait derrière le vieux. Je suis à 800 mètres. Comment il faut faire? Donc, moi, je me suis branché vers le banco, le village. Tout à fait derrière. Vous m'arrivez là, vous allez voir tout à l'heure. Donc, ça fait qu'on a des problèmes. Une situation qui, contre leur gré, les expose aux branchements anarchiques. Ici, on est obligé de brancher 5 locataires sur un seul compteur, de 5 ampères et 10 ampères. Et l'eau même pour avoir ces problèmes ici. Bien sûr, on a pris les démarches. On allait voir la CIE, la SODECI, pas de retour. Jusqu'en alors, de 2008 à 2020. Ces populations du quartier Banco Nord à Yopougon, après plusieurs années passées sans approvisionnement légal en eau et en électricité, interpellent toute bonne volonté pour l'aménagement de leur situation. Nous souhaitons à ce que l'État nous vienne en aide pour que nous ayons de l'eau et de la lumière. Pas franchement derrière, on sait pas. On fait l'effort, entre nous-mêmes ici, la communauté, pour essayer de mettre quelque chose en place et essayer de demander d'audience à l'État. Vraiment, s'il peut nous aider rapidement, ça peut vraiment nous aider, franchement, vraiment. Parce qu'on a la difficulté. Aujourd'hui, l'accès à l'électricité et à l'eau sont reconnus comme des objectifs de développement durable. C'est aussi un moyen de lutter contre la pauvreté. Il faudra se mobiliser contre les inégalités d'accès à l'électricité et à l'eau en Côte d'Ivoire pour le bien-être des consommateurs. Ce n'est un secret pour personne, la forêt ivoirienne se consume à un rythme inquiétant. Pour limiter sa saignée, l'État a institué une loi sur la pratique de l'observation indépendante dans le domaine de la gestion forestière. Un atelier vient d'être initié visant sa mise en œuvre. Les précisions de Denis Kouman. Cette rencontre vise un partage d'expériences sur la problématique liée à la déforestation, en vue de renforcer la synergie d'action des parties prenantes dans le secteur forestier, minier et de l'agriculture pour une gestion durable de la forêt. L'Union européenne et la Côte d'Ivoire sont engagées depuis 2013 dans la négociation d'un accord de partenariat volontaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et au commerce du bois et des produits dérivés du bois. Le projet vise en outre à améliorer la gouvernance forestière à travers la mise en œuvre d'un mécanisme d'observation indépendant pour renforcer l'application des réglementations et la transparence dans le périmètre d'exploitation forestière. La loi sur la pratique de l'observation indépendante a été initiée le 23 juillet 2019. Elle vise à relever toutes les problématiques relatives à la déforestation afin que le gouvernement s'engage à protéger et à reconstituer le couvert forestier ivoirien. Allons à San Pedro pour terminer dans cette ville du sud-ouest. La direction régionale de l'assainissement et de la salubrité a initié une séance de sensibilisation sur la gestion des boues de vidange issues des fosses septiques. C'était l'occasion pour les responsables locaux de l'assainissement d'instruire les populations sur la gestion de ces eaux boueuses, car les rejeter dans la nature pose un véritable problème environnemental et la maladie ne serait pas loin, ont-ils précisé. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.